Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise en temps réel. L'objectif de la chaîne, partager mon expérience en temps réel pour aider tous les micro-entrepreneurs. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver après tous ces mois. Comme vous pouvez le constater, cette chaîne porte bien son nom, ma micro-entreprise en temps réel, puisque je n'ai pas eu le temps de faire une seule vidéo depuis des mois. Et pour cause, le travail, ma micro-entreprise de FLE, français langue étrangère, tout niveau, tout âge, en individuel ou en groupe, via webcam, commence à bien marcher, et ce, après 2 ans. Il faut donc être patient, cher micro-entrepreneur. Tout ne se met pas en place aussi rapidement qu'on voudrait vous le faire croire. Surtout les vendeurs de rêves d'Internet. J'avais prévu de vous expliquer comment remplir correctement sa demande de RSA, mais j'ai préféré, et vous comprendrez pourquoi, parler de Chorus Pro. Ah, Chorus Pro. Tout un programme. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la plateforme du gouvernement officielle pour émettre des factures et se faire payer. Et écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin, car il y a la surprise chorus à la fin. Et vous verrez, c'est pas piqué de hanneton. Alors je fais cette vidéo sur le fameux chorus parce que j'ai passé quand même plusieurs heures la première fois à déposer ma facture. Donc si ça peut en aider, et je pense que ça en aidera, écoutez bien, c'est parti. Tout d'abord, les papiers à prévoir, hein. Bien sûr, dématérialisés sur un format numérique. Votre RIB et bien entendu, votre facture. Alors, on va pas faire l'inscription sur Chorus, bien sûr, vous inscrivez sur le fameux Chorus, hein, vous créez votre compte si vous n'avez pas créé. Nous, il est créé, on est parti. Tout d'abord, bien entendu, on se connecte. Voilà, on se connecte. Ça y est, nous sommes connectés. Donc vous allez dans facturation. Et dans facturation, vous allez dans facture émise. Dans facture émise, vous allez cliquer sur déposer facture. Et bien sûr, c'est ce que je vous disais au début, vous devez avoir préparé déjà, bien entendu, votre facture au format PDF. Et maintenant, vous la téléchargez sur leur site. Un coup que vous mettez le choix du fichier à importer, il vous demande forme de dépôt, PDF non signé, tout à fait normal, information complémentaire, alors là, voilà. Vous avez 4 possibilités. Dépôt par un fournisseur d'une facture, dépôt d'une facture déjà payée, exemple carte d'achat, normalement ça ne nous concerne pas en tant que micro-entrepreneur, dépôt d'une facture par un sous-traitant ou dépôt d'une facture par un co-traitant. Alors, bien sûr, demandez à votre client, si c'est un client qui est une entreprise, quelle est votre dénomination, si c'est fournisseur, sous-traitant ou co-traitant. Si ce n'est pas une entreprise, si ce n'est donc pas votre client, s'il n'a pas, pour faire clair, de numéro SIRET, ce sera toujours dépôt par un fournisseur d'une facture. On vous considère comme un fournisseur. Votre structure apparaît et vous mettez « Continuer ». Alors, on va tout de suite aller sur « Destinataire de la facture », le numéro SIRET. Alors là, je vous conseille de commencer à le taper et apparaîtra le numéro SIRET en entier. Parce que si vous le mettez en entier, des fois, il bug, il n'arrive pas à le trouver. Donc on va mettre vous allez voir, on va mettre les premiers chiffres. Voilà, j'ai mis les premiers chiffres et puis il m'en annonce plein d'autres. Et je vais bien sûr cocher celui qui me correspond. Voilà. Alors attention ici, la raison sociale.
eh bien, peut-être que ça ne correspondra pas à la dénomination de votre client. C'est possible, hein. J'en ai fait l'expérience. Donc, lui, il a été enregistré comme ça, mais peut-être sur la facture, ce n'est pas le même nom, mais c'est bien lui, hein. Le numéro ciré en atteste. Le code service, bon ben là, si vous avez un code service, mettez-le. Moi, je n'en ai pas, hein. On va faire très très simple. Et voilà, vous retrouvez votre facture à gauche en PDF et ici les références. Donc c'est bien 0024, ma facture. Attention, ici ce n'est pas le 25 août que je la dépose. La date de la facture, ce n'est pas le 25 août. La date de la facture, pour moi, ça va être le 15 septembre, hein, puisque je facturais du 1er au 15 à chaque fois cette entreprise. Si vous avez un numéro d'engagement, vous le mettez. Ce numéro d'engagement doit être fourni par votre client. S'il ne vous le fournit pas, eh bien, vous ne le mettez pas. Très bien. Alors, le type de TVA. Comme je suis micro-entrepreneur et que malheureusement, je n'ai pas encore dépassé les 34 000 € de plafond, eh bien, je suis exonéré. Voilà. Exonéré de la TVA. Mode de règlement, virement. Et ça doit vous interpeller, virement, parce que ça veut dire quoi, virement? Ça veut dire que vous allez tout de suite penser à ajouter une pièce jointe, votre RIB, pour être payé, bien sûr. Donc on va, avant d'oublier, télécharger notre RIB, vous mettez votre RIB. Ajoutez désignation. Alors pour que ce soit clair, moi j'ai mis RIB pour virement. Ben, bien sûr, parce que je veux qu'on me vire de l'argent. Au cas où le comptable il soit pas bien réveillé le matin, ce qui peut arriver, hein. Et donc le type de pièce jointe, eh ben, puisque on va faire comme en mathématiques, par élimination, ce n'est pas un bon de commande, ce n'est pas un bon de livraison, ce n'est pas un bordereau de suivi, ce n'est pas un bordereau de suivi de validation, c'est donc un document annexe. Et je l'ajoute. Très bien, il est bien ajouté. Donc retour, et sur le retour, je veux bien vérifier qu'il est tout en bas. Oui, voyez bien, il est bien tout en bas, j'ai bien mon RIB qui est indiqué. On en était ici, mode de règlement virement. Alors le montant hors taxe. Alors ça, je vais le mettre, hein, puisque c'est l'argent que l'on me doit, hein. Donc montant TVA 0, montant toute taxe comprise, net à payer, etc., etc. Valider et envoyer. Alors je vais quand même, avant de valider et envoyer, bien vérifier. Destinataire de la facture, c'est bon. Fournisseur de la facture, c'est bien moi, ok. Vous voyez, là, il n'y a pas de problème. Référence bancaire, il aimait pas, donc c'est pour ça qu'il faut que vous les mettiez en pièce jointe. Cadre de facturation à un dépôt par un fournisseur d'une facture. Donc, et j'ai bien ma facture, hein. Très bien. Impeccable. Eh bien, je valide et j'envoie. Ils mettent, voilà, confirmer et envoyer. Je confirme et j'envoie. Ah, le motif d'exonération est obligatoire. Vous voyez, j'ai oublié de le mettre. Motif d'exonération. Il est sur votre facture, article 293B. Voilà. Article 293B. Alors, 280, voilà. Il est ici, 200 franchises en base. Article 293B. Validé et envoyé. 1077. Et voilà. C'est fini. Je ne sais pas combien de temps ça nous a pris, mais vous voyez, si on connaît le procédé, ça peut être très rapide. Alors, je vais quand même exporter le certificat de dépôt. Et oui, parce que le certificat de dépôt, il me certifie, bien sûr, que j'ai bien demandé un paiement de 1077 €. On ne sait jamais, s'ils avaient perdu la mémoire, ce serait toujours utile de le leur rappeler grâce à ce papier. Donc voilà, je peux visualiser ma facture, je peux suivre ma facture, voyez,
arrière, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh ben, saisir une nouvelle facture. Bon, bah, j'en ai pas d'autres, malheureusement, à saisir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la facturation chez Chorus. J'espère que j'étais assez clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos remarques ou à me poser des questions pour que toute notre petite communauté puisse en bénéficier. Et la question que vous vous posez, ou que vous devriez tous vous poser, c'est: quand est-ce que je vais être payé? Quand est-ce que Chorus Pro va me payer? Eh bien moi, il ne m'a pas payé. En tout cas, pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'avais créé un compte Chorus Pro en individuel et que n'était pas référencé donc mon numéro SIRET. Alors, j'ai tenté un rattachement à ce compte individuel de mon numéro SIRET, mais impossible. J'ai donc été obligé de créer un nouveau compte Chorus Pro, un nouveau compte Chorus Pro professionnel avec mon numéro SIRET et surtout avec une nouvelle adresse mail que j'avais créée sur Gmail. Alors, si vous faites comme moi, si vous avez tenté le rattachement au départ, eh bien, faites bien attention, il vous demandera une approbation de votre nouveau compte professionnel. Il vous demandera une approbation sur votre premier compte. Donc, en ce qui me concerne, sur mon compte individuel, le premier compte que j'avais créé. Et cette approbation, faites bien attention, encore une fois, se trouve dans Accueil Chorus Pro. Je répète bien, cette approbation se trouve donc dans Accueil Chorus Pro de votre premier compte individuel. En ce qui me concerne, hein. Et après ça, ça marche. Mais on revient à notre question de départ. Quand est-ce que vous serez payé? Eh bien, faut pas être pressé avec Chorus Pro. C'est minimum 1 mois. Alors, prévoyez un peu de trésorerie en attendant, hein. Voilà. La prochaine fois, on fera bien la vidéo comment bien remplir sa demande de RSA. Parce que je vais vous dire franchement, moi, ma première demande de RSA, je me suis planté. Je ne l'ai pas bien remplie, mais peu importe puisque je l'ai remplie à mon désavantage. C'est-à-dire que j'ai déclaré trop et vous verrez pourquoi la prochaine fois. À bientôt! N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise en temps réel.